La reprise au cinéma du manga culte Ghost in the Shell, c'est Rupert Sanders, réalisateur de Blanche-Neige et le Chasseur, qui s'est chargé de l'adaptation. Le film est en salle depuis hier. Scarlett Johansson est l'héroïne de cette histoire de science-fiction. Benoît Pichot revient sur cette œuvre qui a inspiré Hollywood, de Matrix à Avatar. Il y a déjà eu 4 films animés, 3 séries d'animation, un jeu vidéo et maintenant un film live réalisé par Rupert Sanders avec Scarlett Johansson. Ghost in the Shell est à l'origine un manga écrit par Shiro Masamune en 1989, devenu une œuvre culte de l'esthétique cyberpunk. Dans un futur proche dominé par la technologie, on suit l'enquête du major Kusanagi, une flic cyborg qui traque un dangereux pirate informatique tout en questionnant sa propre identité. Tu avais une famille. Qui êtes-vous? Ils ne t'ont pas sauvé la vie. Ils te l'ont volée. C'est une histoire très introspective, combinée avec des scènes d'action explosives. C'est aussi un peu froid par moments, existentiel. Ce film nous rappelle l'importance de notre propre humanité. Et ça nous montre que dans notre effort pour améliorer nos vies, ou simplifier nos vies, Elle doit gérer beaucoup de choses. Elle a un cerveau humain et le corps d'une machine. Elle a des souvenirs qu'elle ne comprend pas, un passé auquel elle ne peut pas s'identifier. Elle vit une crise existentielle. C'est un parcours digne de film noir. Plus qu'au manga, Ghost in the Shell doit sa reconnaissance internationale à sa première adaptation animée réalisée en 1995 par Mamoru Oshii. Nous, les cyborgs, on a une tendance à la paranoïa au sujet de nos origines. Parfois, je doute réellement d'être moi-même. Pour le journaliste Julien Cévéon, Oshii fait du manga une fable philosophique existentielle. Lorsque Ghost in the Shell arrive, on n'a jamais vu un film d'animation comme ça. Il se démarque vraiment par rapport à l'œuvre de Miyazaki, qui est certes très belle, mais qui est quelque part très linéaire. C'est un dessin animé qui surprend parce que les premières scènes, effectivement, on se retrouve un petit peu dans un contexte d'animation japonaise relativement classique, c'est-à-dire grosses scènes d'action. Puis tout d'un coup, on a après de longues plages extrêmement lentes, sans dialogue, soutenues par la musique de Kenji Kawai qui est vraiment envoûtante. Le public se rend compte qu'avec l'animation, tout d'un coup, oui, on peut faire des films matures, où la place de l'homme est très importante, comme dans les films de Miyazaki, mais on peut faire aussi des films où des thèmes philosophiques ou des thèmes politiques peuvent aussi aller très très loin. Et ça, c'est quelque chose de totalement novateur à l'époque. Dans les années 90, Ghost in the Shell inspire la science-fiction à Hollywood. Ses idées sont adaptées dans la trilogie Matrix, qui rend hommage à l'esthétique de son générique, mais aussi par James Cameron ou Steven Spielberg, qui reprend le concept de quête d'humanité d'un androïde dans Intelligence artificielle en 2001. Les idées d'un transhumanisme triomphant développé par Oshii inondent la pop culture. Pour lui, c'est la nouvelle étape de l'évolution humaine après la grande époque industrielle au 19e et ainsi de suite. Il pense que maintenant, le fait d'avoir des implants nanocérébraux, tout ça, c'est le futur de l'homme. Mon nom de code est Project 2501. Je suis une entité vivante et pensante issue de l'océan de l'information. Tout ça, c'est à mettre en rapport aussi avec sa propre jeunesse, avec son désenchantement des révoltes populaires qu'il y a eu durant les années 60. Il fait partie de cette génération qui espérait changer le monde. Ils n'ont pas du tout réussi. Pour lui, le changement ne sera pas politique, ce sera la technologie qui va nous permettre peut-être de nous sortir dans le bourbier dans lequel on est. Il était prévu que son cerveau soit vierge. Détruisez-la. Le Ghost, c'est sa part d'humanité, son esprit, l'âme, la créativité, l'amour. Et Shell,
c'est la coquille dure qui nous entoure. Les machines, la ville, les voitures, la technologie. Le in the, dans le triangle, c'est l'endroit où se passe le film. Est-ce qu'on est plutôt l'un ou plutôt l'autre? Comment le Ghost survit quand la coquille nous comprime avec toute cette technologie? Je pense qu'il faut qu'on devienne la perle de cette coquille de technologie. Ah, ces humains qui ont un cerveau piraté, c'est un désastre. Regarde-le, celui-là, il est quand même drôlement atteint.